et parla contre Moïse. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous a fait sortir de l'Égypte? Pour nous mener mourir dans le désert. Car il n'y a point de pain. Il n'y a point de l'eau. Et nos âmes s'est dégoûté de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brillants. Mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors l'Éternel envoya. Le peuple vint à Moïse. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Priez l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse a prié en l'Éternel pour ces serpents. Moïse a prié en l'Éternel. Moïse a prié pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent d'airain. Placez-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par le serpent, quand il va regarder à cet serpent, il concevra la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents de rein conserverait la vie. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 10. Matthieu 12. 12. Premier verset. Verset en ces temps-là, Jésus traversant le champ de bleu. Un jour de sabbat. Ses disciples, il eut faim. Et s'est mis à arracher des épis à manger. Les pharisiens voyant cela, lui dit, il dira à Jésus: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire dans le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de l'Éternel et mangeant le pain de proposition qui ne lui était pas permis de manger, non plus ceux qui étaient avec lui et qui étaient David était collé après non plus ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés que aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu to botanga kite oye komamaki na mokanda mibeko na mokolo ya sabatu? Les frères Montépé, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs aient violé le sabbat dans les temples sans se rendre coupables? Oh, je vous l'ai dit, il y a ici
quelque chose de plus grand que le temple. Amen, amen. Amen. Mais je vous l'ai dit, ici, quelque chose de plus grand que le temple. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les accusateurs étaient venus pour accuser Jésus, pour accuser ses disciples. Jésus prit la parole. Il dit, n'avez-vous pas lu ce qui a été écrit dans la loi, que les sacrificateurs eux-mêmes ont violé la loi? Amen, amen. Amen. Il ne s'est pas rendu coupable. Lui-même, la personne qui a écrit la loi à Moïse, il était sur place. Mais ils sont venus avec des rises pour pouvoir tenter Jésus, pour comprendre s'il était vraiment la parole faite chair. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont accusé les disciples. Ils ont accusé les disciples. Les pharisiens aiment toujours accuser. Amen, amen. Amen. Ils aiment toujours accuser. 12 et 4. Il dit, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui était pas permis de manger, non plus à ceux qui étaient avec lui. Il était réservé qu'aux sacrificateurs seuls. David n'était pas sacrificateur. Il y avait le pain de proposition qui était réservé au temple pour les sacrificateurs seuls. Cela était selon la loi. Mais quand David eut faim, lui et ses agents, regardez ce qui se passe. Soyez très attentifs. David, Frère Branham dit, moi je suis typologue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, moi je suis comme ça. Moi je compare toujours les choses. Il dit, David avait, et ceux qui étaient avec lui, ils sont entrés dans la maison de l'Éternel. Et ils ont pris à manger le pain qui était réservé aux sacrificateurs seuls. Lui et ses agents. Amen, amen. Amen. N'avez-vous pas lu ça? Il y a ici le plus que David. Il allait expliquer quelque chose. David est comme étant le roi. Il a fait ça, mais il n'était pas condamné. Il l'avait fait parce qu'il avait besoin. Amen, amen. David avait besoin du pain. Pendant qu'il y fait, il lui a fallu manger. Il est allé maintenant toucher au pain qui était réservé aux sacrificateurs. Et David, quand il a mangé ça, il n'était pas condamné. Quoi? Il était le roi d'Israël. Mais en Israël, il y avait des sacrificateurs, il y avait des Lévis qui étaient réservés à cet service-là. David a mangé ça. Les sacrificateurs n'ont pas pu à condamner David. C'est que David était le roi. Il était l'ombre. Le roi qui viendra entrer dans le temple, changer la parole, changer que les paroles. La parole qui était la loi, le changer à la grâce. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas lu ce qui est écrit. Jésus amenait toujours les gens à la parole. Amen, amen. Amen. Et il dit ceci. N'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbats, les sacrificateurs violaient les sabbats dans le temple? Ça, c'est rendre coupable.
Or, na bongo je vous l'ai dit, na lobi na bino il y a ici moto moko aza quelque chose de plus grand que le temple. oyo aza monene koleka tempelo En Israël, na Israela on ne pouvait pas vendre dans le temple. koki te kotekala tempelo On ne pouvait pas faire quelque chose de mal dans le temple. koki te kosala eloko mabe na On tempelo pouvait faire et tout oyo kosala nyonso selon ce qui est écrit, kolandisa oyo en komami respectant le temple. na kati ya kotosa tempelo C'était comment? yango ezalaki Le boni temple était appelé temple saint. tempelo ebengomaki tempelo mosantu Amen, amen. Amen. C'était le temple qui était saint. ezalaki tempelo eki C'est mosantu pour cela qu'on respectait le temple. yango bande kotosa tempelo Vous ne pouvez pas manquer du respect au temple. koki te kozanga botosi na tempelo Mais kasi les sacrificateurs violaient banganga nzambe bazalaki kotosa la loi. mobeko Amen, amen. amen Mais kasi il ne s'est pas rendu coupable. bango bayokaki mpasi te Mais pourquoi m'accusez-vous? mpo na nini bino bozofundanga Il y a ici moto moko aza plus que le temple. koleka tempelo C'était Jésus lui-même. ezalaki yesu ye moko Amen, amen. amen C'était Jésus lui-même. yaki yesu ye moko Le roi David, kumu dawidi il était l'ombre azalaki elilingi d'un roi à venir. ya nkumu akoya liboso Qui était ce roi-là à venir? kumu yango nani akoya liboso C'était le Seigneur Jésus lui-même. ezalaki nkolo yesu ye moko Ce n'était pas quelqu'un d'autre. ezalaki moto mosusu Il te était le roi des rois. azalaki nkumu ya Il était bankumu le Seigneur des seigneurs. azalaki nkolo ya bankolo Il était le tout en tout. azalaki nyonso Il était le vrai, le véritable. azalaki ya solo Il mpe ya était celui solosolo qu'il est azali moto et azali celui qui serait. mpe akozala Amen, amen. Amen. Il était avant toutes choses. azala ya mobiloko Et toutes nyonso choses ont été créées par biloko lui. nyonso ekelamaki na ye Et toutes choses ont été faites pour lui. mpe nyonso esalamaki mpo na ye Toutes choses ont été créées par lui. nyonso esalamaki na ye Toutes choses ont été faites pour lui. mpe nyonso ekelamaki C'est na ye mpo na qu'il ye était censé l'utiliser. atindamaki asalela yango Amen, amen. amen Il était censé l'utiliser. atindamaki asalela Parce yango que toutes ces choses-là mpo biloko wana nyonso a été fait par lui esalemaki na ye et pour lui. mpe mpo na ye Il pouvait tout changer. akoki kobongola nyonso Parce qu'il est le roi. mpo aza nkumu Amen, amen. amen Qui établit toutes les choses. mpo atiaka biloko nyonso Que Dieu vous bénisse. eza apambola bino Ah, aujourd'hui c'est vendredi. Hein? lelo eza mokolo vendredi Inclinez nos têtes s'il vous plaît, par respect. Inclinez togumba nos têtes. mitu na bondeli bino Celui qui a gêné, qui le lève un peu sa main. moto akili atomba loboko na ye Que Dieu vous bénisse. Que eza Dieu vous apambola bénisse. bino Que Dieu vous bénisse. eza apambola bino Merci, abaissez vos mains. matondo bokisa maboko Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Jésus dit, nyonso il alobi y a d'autres démons eza na bademoni qui mosusu sortent que babimaka par kaka des gènes na kotila et par des mpe prières. na masambo Dieu a donné des visions aujourd'hui. nzambe apesi bimonisi lelo Dieu a parlé aujourd'hui. nzambe alobi lelo Savez, boyebi quand vous obéissez à la voix du berger, ntango botosi mongongo Dieu ya peut mokengeli dévoiler quelque chose. nzambe akoki kobimisa eloko moko Amen, amen. Amen. Quelque chose qui était caché eloko ebombamaki depuis l'éternité uta bikekele pour ta vie. mpo na bomoi na yo Dieu peut te le montrer. nzambe akoki kotalisa yango Il y a déjà des témoignages qui viennent de partout, je dirais. matatoli ezali outi bisika Il y nyonso a des témoignages. bamatatoli ezali Amen, amen. Il y amen a déjà des témoignages. bamatatoli ezali Un frère, ndekoma sa mobali jambe était gonflée. lokolo ne evimbaki Comme si c'est comme si c'était un bassou et quelque chose comme ça. Je sais lokodaki pas. mbasu te eloko mosusu Il m'a téléphoné. abenyenga En tout cas, papa, je suis abi pénalisé. tata mpenza na pasi J'avais awa déjà signalé d'autres frères, mais Na ils lobala ont ba- prié. na bandeko misusu mpo Mais babondela jusqu'ici, il n'y a pas de quoi. kino lelo lobi koza te Il n'y a pas de changement. lobi koza te Il m'a téléphoné. abenyenga Je lui ai dit dans le téléphone. nalobi nde na nzela Dans le alo alo téléphone, je lui ai parlé. mpe alo alo ne alobeli ye Soyez guéris. bika Le jour mokolo qui suivit, oyo elandi il était complètement guéri. abikaki La jambe était gonflée. lokolo Il efimbaki n'arrivait pas à porter akoki ata kolata te son soulier. sulie na ye Mais le matin, na ntongo il a mis ça. alati yango Il est allé au travail. ake mosala La place qui était devenue rouge là esika ekomaki motane a disparu. elimwe Amen, amen. amen Il y a une sœur, yana ndeko mwasi moko son mari était pris par le courant. mobali na ye akangamaki na courant Quelque chose, nzambe asalaki eloko il était sauvé. mpe abikisamaki Amen, amen. amen Dieu agit encore. nzambe azosala lisusu Dieu agit encore. nzambe azosala lisusu Dans la loi, na mobeko Dieu avait donné à Moïse. nzambe apiaki na mose Il lui avait dit, alobaki na ye les enfants doivent honorer leur père
bana esengi bamemia baboti na bango leur mère, batata to maman afin que leur jour se prolonge po mikolo na bango pusana dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. na mboka o wapi yawe nzambe na wapesi yo. Tu ne tueras point, Okoboma te, tu ne commettras point d'adultère, okosala bondumba tu ne te, déroberas point, okoyiba te, tu ne porteras point de faux témoignages contre okomema ton litatoli prochain, ya mabe te mpona moninga na tu ne yo, convoiteras point la maison de ton prochain, okolula te ndako ya tu mondengo na ne yo, convoiteras point la femme de ton prochain, okolinga te mwasi ya ndeko na yo, ni son serviteur, ata mosali na ya ni mobali, sa servante. ata mosali na ya mwasi. Amen, amen. Amen. Tu ne le feras pas. Okosala ngo te. Mais dans l'ancien temps, Na boka ni akala, les gens le faisaient. bato bande kosala. Amen, amen. Amen. Ils le faisaient quand même. Bande kosala ngo. Quand ils le faisaient, Tango ba kosala, ils prenaient des torrents, bande kozwa ils prenaient bangombe, des boucs, baoza bataba, ils prenaient des brebis. bazozwa Il ba amenait meme, cela chez les pe ba sacrificateurs. meme pa banga Et nzambe. quand il arrivait chez les Pe sacrificateurs, tango komi na pa banga il a nzambe, fallu que les sacrificateurs lui-même d'abord ensengi na ino na nzambe moko, puissent passer par la purification. aleka na bobulisa. Et après, il va recevoir maintenant cette offrande pour l'amener dans le lieu saint. Pe akozali bonzana pa mema one Pour sika implorer la mosantu. grâce de Dieu pour cet homme qui avait Babeli péché. la mawanzambe na moto asumuka Cela ki. se faisait année par année. Yango bande kosama mbula na Frère Branham mbula. dit ceci. Toko malobi. Quand un péché pouvait amener cette offrande-là, Tango mosumi jawi ko mema libonzana on ye. pouvait l'offrir à l'Éternel. Bakoki ko pesa ngo na yawe. Après un moment donné, Na mwasi matango. quand la personne rentrait, Tango moto wana il zozonga. commettait le même erreur. Azosala mabunga wana kaka. Il commettait le même faute. Azosala mabe wana kaka. Il vivait la même vie qu'auparavant. Azobika ba moi moko ane ko bima L'homme baleleki. pouvait penser toujours au sacrifice qu'à la vie. Moto azokanisa kaka na libonza kutu na ba L'homme mote. pouvait penser beaucoup plus au sacrifice qu'à ça. Moto azokanisa mingi koleka na mbeka kutu Quand na il ba pouvait mote. penser au sacrifice, Tango ko kanisa na mbeka. le bétail est terminé. Ah banyama esili. Amen, amen. Amen. Le bétail, Banyama. chaque fois le bétail souffrait. Ba nyonso banyama banyoka. Le bétail souffrait. Banyama bazonyo Parce kwa. que quand l'homme pouvait pécher, Potango moto ko il sumuka. entrait dans son troupeau. Akoti na kati ya banyama Il na ye. prenait un animal. Azwi nyama moko. Il amenait cela Amemi yango. chez les sacrificateurs. Et pas banga Et les nzambe. sacrificateurs offraient cela à Dieu. Nzambe apesa wana Et la nzambe. personne était pardonnée. Pe moto wana limbisami. Pardonnée. Po moto alimbisamaki. Après un moment donné, Na sima tango. il est retourné dans le péché. Pe moto ngo zongi lisu na masumu. Amen, amen. Amen. Il est retourné dans le même péché. Moto ngo zongi na lisumu S'il moko. avait commis l'adultère Soka sa ke kobo. et que l'adultère était couvert, Pete o wane monisamaki. l'adultère était couvert par le sang. Ah, bonduma yako zipa na makila. C'est que le péché Liko ba masumu. était couvert par le sang de l'animal. Bomba maki na makila ni La yamba. personne se sentait qu'il était parfait. Moto na mimona kia bonga kibe. Il était en ordre. Azali na molongo. Il rentrait. Azongi. Il continuait la même vie. Akobi bo moimako. Mais, Kasi. Frère Branham a dit, Doko ba malobi. ce genre de vie-là Lo lengi ya bomo ya bongo. déplaît l'Éternel. Et Dieu. sepelisaka yawe te. Amen, amen. Amen. L'Éternel était mécontent. Yawa sepelaki te. L'Éternel était mécontent. Pourquoi? Yawa sepelaki te mpona nini? L'homme pouvait répéter les mêmes erreurs, Moto azobandela mabunga moko. les mêmes fautes. Mabe wana moko. Dieu n'était pas content. Nzambe asepelaki te. Car Dieu aime la sanctification. Po nzambe alinga bobulisa. Dieu aime une vie sainte. Nzambe alinga bomo ya bosantu. Cela se répétait toujours. Yango ebanda kobandela. Cela se répétait. Yango ebanda Cela kobandela. se répétait. Yango ebanda kobandela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nzambe asunga biso toso sur makambo oyo. Je vais lire Frère Branham. Na otanga ndeko Branham. La loi ou la grâce. Mobeko tongolu. Paragraphe 28. Na parente tukumi bale na mwambe. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham lobi boye. Et la justice de la loi Pe lisambisi ya mobeko. réclame le sang. Yango ezosenga makila. Et le sang des moutons n'aurait pas pu faire cela. Makila ntaba ekoki kosala yango te. Amen, amen. Amen. Le sang des moutons Makila ntaba. n'aurait pas fait cela. Yango esala yango te. Le sang des boucs Makila ya bantaba. n'aurait pas fait cela. Esala yango te. Amen, amen. Amen. Et le sang de bétail Pe makila ya bampate. n'aurait pas fait cela. Yango esala yango te. Mais Kasi. le sang de Dieu lui-même Makila nzambe a moko. dû faire cela. Yango nde esalaki Et yango. Dieu a été fait chair, Pe nzambe amikomisi nzoto. a vaincu ici sur la terre Abika na mabele. cette glorieuse personne Moto nkembo wana. qui tonnait au sommet de mont Sinaï. Watelemaki na ngomba ya Sinai. Amen, amen. Amen. Qui tonnait Oyo bandai koganga. Okay. pour pouvoir venir vivre dans votre cœur. Et maintenant, Pesika. ce même esprit Molimo moko. qui avait tonné depuis le mont Sinaï
dans les cœurs des humains, le même esprit qui avait donné dans le mont Sinaï vit dans les cœurs humains. Amen, amen. C'est que le même Dieu qui avait donné la loi à Moïse depuis le mont Sinaï avait frayé une voie pour venir et demeurer dans les cœurs humains. C'est merveilleux. Amen, amen. C'est merveilleux. Les gens pouvaient être étonnés. Surtout les Juifs. Ils sont très étonnés. Pour voir que nous les gentils, nous les nations, nous croyons que Dieu peut demeurer dans le cœur. Comment les grands dieux qui tournaient dans le mont Sinaï, ils pouvaient demeurer dans le cœur. Ce même Dieu-là a frayé la voie par la sanctification, la justification. Et le Dieu-là a pris la place dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes. Pour faire quoi? C'est pour démontrer la foi. Amen, amen. C'est pour démontrer la foi. Qu'est-ce merveilleux. Cela devait être bondi dans chaque cœur. Rien que de penser à cela. Chaque cœur ce soir être rempli de joie. Pourquoi? Du temps d'Israël, les troupeaux d'Israël n'ont pas pris. Écoutez cette voix-là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous écoutons la voix de Dieu dans nos cœurs. Tu peux écouter un vase en train de te parler dans l'oreille. Ce n'est pas la personne des vases, c'est ce Dieu lui-même. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de parler à son peuple de bouche à l'oreille. Mais les peuples sont tellement là à comprendre la langage de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il faut être souple. Sinon le jour de votre bénédiction peut vous passer inaperçu. Les dieux qui sonnaient dans le mont Sinaï, les dieux donc que tout Israël a déclaré. Moïse dit à Dieu de te parler. Et après toi, tu vas nous le dire. Ce Dieu là, le Dieu de tonnerre, aujourd'hui, à ton cœur, aujourd'hui, il te parle à l'oreille. Amen, amen. Il te parle à l'oreille. Pourquoi il te parle à l'oreille? C'est par sa grâce. Tu ne peux pas écouter Dieu et supporter sa voix. Amen, amen. Tu ne peux pas l'écouter et supporter sa voix. Exode 20, 19. Le peuple dit à Moïse, parlez-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point depuis que nous mourrons. Amen, amen. Amen, amen. Israël a déclaré. Il a dit, Moïse, prophète Moïse, nous voulons que Dieu puisse te parler. Après toi, Moïse, comme c'est l'habitude, nous te comprenons un peu facilement. Parce que nous sommes habitués de toi. Tu vas après nous apporter la parole de Dieu. Moïse est venu. Il parlait au peuple. Le peuple pouvait croire que non, cela est devenu l'habitude. Oh, que cela n'était pas l'habitude. Si Dieu te parle, c'est que il te connaît. C'est qu'il te connaît. C'est qu'il te connaît. Qu'est-ce que la loi?
La loi, mobeko c'est l'obligation écrite. eza etinda oyo ekomama. Amen, amen. Amen. C'est que la loi, Mobeko c'est une obligation écrite. eza etinda oyo ekomama. C'est que Dieu Nzambe était obligé atindamaki à écrire akoma une loi mobeko et à donner cela à l'homme apesa yango na moto pour que l'homme puisse vivre mpo moto abikela yango par cette loi. na mobeko wana. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qu'est la foi? Ah, kondima nini? La foi, Kondima c'est la fidélité, eza bosembo exactitude na mobimba à tenir sa parole ya oyo elingi kotalisa osimba et liloba na ye remplir ses promesses. mpe etonisama na elaka. Ces promesses, c'est de quoi? elaka na nini? Ces promesses, c'est de grâce. elaka na ya ngolu La loi, mobeko c'est pour nous. eza mpo na biso. La foi, Kondima c'est pour nous. eza mpo na biso. La grâce, ngolu c'est pour nous. eza mpo na biso. Maintenant, ces choses yango biloko wana est venu eye dans le système de type. na lolenge ya bililingi. Amen, amen. Amen. C'est là venu dans le système de type. yango eye na lolenge ya bililingi. Qu'est-ce que la grâce? ngolu eza nini? Parfois, tu ne comprends pas. ntango mosu ososola te. C'est que c'est la grâce. ngolu eza nini? La grâce. ngolu La grâce. ngolu. Amen, amen. Amen. La grâce, ngolu c'est l'aide que Dieu donne aux hommes. eza lisungi oyo nzambe apesi na bato. Amen, amen. Avant, yambo tu ne comprenais pas la parole. obandaki kososola liloba te. Avant, baleleki tu blaguais avec la parole. ozalaki kosakana liloba. Avant, tu baleleki comprenais mal le langage de Dieu. obandaki kososola mabe elobeli ya nzambe. Tout ce que Dieu parlait, nyonso nzambe ayaki koloba tu ne le comprenais pas. obandaki kososola Mais te. Dieu kasi nzambe s'est descendu. amikiti. Amen, amen. Amen. Dieu s'est diminué nzambe amikomisi moke pour te ramener mpo azongisa yo à la compréhension. na lisosoli. Quelle grâce! ngolu nini? Qu'est-ce que la grâce? ngolu eza nini? La grâce, ngolu c'est l'aide que Dieu donne aux hommes eza lisungi ya nzambe apesi na bato pour leur salut. mpo na lobiko na bango. Amen, amen. amen. C'est l'aide que Dieu donne aux hommes eza lisungi oyo nzambe apesi na bato pour leur propre salut. mpo na lobiko na bango. Zacharie chapitre 14, kotanga na Zakaria moka mpona 14 le verset 6. mpe kotanga na motoba. En ce jour-là, na mokolo wana il n'y aura point de lumière, pole kozala te il y aura du froid mpe kozala malili et de la glace. mpe na Ça sera balondende. un jour unique et connu de l'Éternel, ekozala mokolo moko qui eyebami na ne yawe sera ni jour oyo ekozala mokolo te ni nuit, mpe butu te. mais vers le soir, kasi nzela ya la pokwa lumière paraîtra. pole komonisama. La lumière, pole c'est une grâce eza ngolu qui vient oyo ezoya aux gens qui sont dans l'obscurité. na baye oyo baza ya molili. Pendant que vous êtes dans l'obscurité, na ndenge boza ya vous molili êtes dans les ténèbres. boza na kati ya butu. Vous êtes dans les ténèbres. boza na kati ya Et les mobutu. ténèbres, Femilili. c'est la loi eza mobeko qui embat la connaissance de l'homme oyo ezozinga pour boyeke ne moto pas évoluer. mpo akende liboso Si vous te. êtes dans le ténèbre, soki boza molili vous n'allez pas évoluer. boke liboso te. On travaille pendant qu'il fait jour. basalaka mosala soki Mais moi ezali. si la nuit est là, soki butu ezali on ne travaille pas. basala mosala C'est te. que nous sommes arrêtés. elingi koloba tokati De nouveau, nous allons attendre la lumière du jour lisusu tokozela pour pole ya mokolo reprendre nos mpo activités. tobandela misala na biso. Amen, amen. Amen. Il dit, abi c'est abi boye Zacharie 14 et 7. Zakaria moka mpona Car ça sera un jour mpo ekozala mokolo unique moko éternel. oyo eyebami na yawe Qui ne sera ni jour oyo ekozala mokolo te ni nuit, na butu te mais vers le soir, me na nzela ya la pokwa lumière paraîtra. mpo C'est ekomonisama. que cette lumière dont la Bible parle, oyo bibili c'est la ezolobela parole de Dieu ya liloba nzambe dans ces jours-ci. na mokolo tozali. Amen, amen. Amen. Dans ces jours de ténèbres, na mokolo molili la lumière, pole c'est la grâce donc que Dieu a envoyée eza ngolo nzambe pour atindi éclairer le peuple qui vit dans cette région-là. mpona kongengisa libota ezobika na molako Et la wana. lumière de ce temps-ci que nous sommes, mpe pole ya ntango tozali c'est le message de l'air. ezali sango ya ntango. Celui qui est dans le message de l'air, moto aza na sango ya il ntango ne vit plus sous les ténèbres, azobika nse ya molili te ni sous la loi, ata mpe na se ya mais mobeko il est te. dans la grâce étonnante de Dieu, azali na kati ya ngolu ya qui est kokabwa riche en nzambe bonté et en fidélité. watonisama bosembo mpe na boyenge bene. Amen, amen. amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. nzambe asonga tososo ya eloko. Il dit oui,
La loi, c'était une obligation. Donc Dieu a obligé le peuple. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Mais Dieu a vu que l'homme tombait toujours. Dans le même heureux. Dans le même heureux. Paragraphe 29, la loi ou la grâce. Maintenant, pour faire vite, Paul est continuant au chapitre, au verset 5 et 6 ici. Il dit ceci. Il montrant que la loi était une ombre. Que dans l'Ancien Testament, nous avons vu l'autre jour. Il y avait quelques mois. C'était le cours de dimanche. Où un homme a connu un péché. Un homme a connu un péché. Disons qu'il a commis un adultère. Ou un vol. Ou violer le sabbat. Ou un autre commandement. Et alors, il devait prendre un agneau. Et il a porté cet agneau-là aux anciens. Et ceci examinait l'agneau. L'agneau devait être sans défaut. Amen, amen. L'agneau devait être sans défaut, sans reproche. Voyez quel état. Voyez, il dit voyez la signification d'ici. L'agneau devait être sans défaut pour une personne coupable. Il dit amen. L'agneau devait être sans défaut. Ok, toutes nos offrandes a que de défauts, a que de erreurs. Il n'y a même pas une offrande qui peut plaire à l'Éternel. Toutes les offrandes que nous offrons, si nous regardons bien, a un défaut quelque part. L'homme pouvait amener l'agneau, mais cet agneau-là, il devait passer par l'examen. Amen, amen. Avant d'offrir quelque chose à Dieu, il faut regarder la chose là. Il faut regarder bien l'offrande là. Il faut que votre offrande soit sans défaut. Tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose de défaut. Regardez maintenant le temps de l'Ancien Testament. On pouvait offrir à Dieu un agneau, mais l'agneau devait être sans défaut. Regardez aujourd'hui les offrandes que nous offrons à l'Éternel. C'est là connu que des défauts et des erreurs. Amen, amen. Mais le véritable agneau qui était sans défaut, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Lui n'avait pas de défaut. Les défauts c'est quoi? Les défauts c'est le péché. Pendant que tu viens à l'autel pour offrir l'offrande à l'Éternel, dans ton cœur tu as des défauts. Amen, amen. Amen. Parfois dans ton cœur, tu es en train de penser à autre chose. Mais dans ta main, tu as l'offrande. Amen, amen. Amen. Ok, nos offrandes devaient être les offrandes sans défaut. Nos dîmes devaient être les dîmes sans défaut. Nos actions de grâce devaient être les actions de grâce et non sans défaut. Mais l'agneau de Dieu que Dieu avait donné au monde, qui est le Seigneur Jésus lui-même, il était sans défaut. Il dit, qui de vous peut me condamner du péché? Les péchés, ce sont les défauts. Amen, amen. Amen. Les péchés sont des défauts. C'est pour cela, Dieu, quand il veut réaliser quelque chose, il le fait en Jésus-Christ. Si vous voulez demander quelque chose à Dieu, demandez-le à Jésus-Christ. Car il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et vous l'aurez. Il est parfait.
Il n'a pas d'erreur. Il n'a pas de défaut. Mais le corps de l'homme peut bien être sans défaut. Il peut injurier les autres. Que moi je n'ai pas de défaut. Mais à l'intérieur de son âme, dans ses pensées, il n'y a que des défauts. Amen, amen. Il n'y a que des défauts. Il peut décider de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Demain, il peut rechuter à la chose. C'est qu'il commet toujours des défauts de erreurs. L'homme a toujours été le sujet des défauts. Amen, amen. Et des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est tellement facile à comprendre ça. Si les pharisiens ont venu, ils sont venus pour l'accuser. Si c'était toi, tu allais tomber. Mais lui, comme étant Dieu, il a dit, n'avez-vous pas lu dans la loi ce que David avait fait? C'est qu'ils sont venus avec la condamnation, car ils savaient bien que s'ils prennent comme en fragrance de lit, en fragrance du péché, par rapport à la loi, il est condamné. Il ne peut pas s'en sortir de ses péchés. Il ne peut pas même se défendre. Ils sont venus devant Jésus. Il est écrit que tu ne peux pas entrer dans le champ le jour de sabbat. Jésus leur a dit, ce qui est devant vous est plus que le sabbat. Amen, amen. Et plus que le sabbat. Comment il pouvait être plus que le sabbat? Mais c'était lui le grand repos de l'Éternel. Amen, amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a le repos éternel dans son cœur. Il ne peut pas tituber. Il ne peut pas s'agiter. Si quelqu'un est agité devant quelque chose de grave, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit au fond de lui. Le Saint-Esprit va vous convaincre que ce problème ici n'est pas plus grand que toi là. Malgré le problème, tu as avec toi la solution. Amen, amen. Ils sont venus pour accuser Jésus. Jésus a dit, qui de vous peut me condamner du péché? Amen, amen. Qui de vous, qui parmi vous peut me condamner du péché? Personne n'osait encore parler. Personne n'a pas pu parler. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parlons maintenant des serpents de reins. Amen, amen. Le peuple parlait mal contre l'Éternel. Ils ont parlé mal contre Moïse. Ils ont dit, Moïse, pourquoi tu as fait ça? Tu les as fait sortir d'Égypte. Là-bas, l'Égypte, il n'y avait pas de sépulcre. Notre père là-bas en Égypte. Il y avait de l'eau en Égypte. Il y avait des sépulcres. Quand on mourait, on nous enterrait quand même. En Égypte, il y avait tout. Mais qu'est-ce qui t'a fait de nous mener dans le désert pour nous faire mourir ici dans le désert? Avec cette misérable nourriture, nous avons assez de cette nourriture. Moïse a dit, ce n'est pas moi qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est l'Éternel qui m'avait envoyé pour faire retirer de là, pour vous amener dans la terre promise. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est celui qui fait grâce à qui il veut. Il a pensé à Abraham et il a accompli cela avec vous. Maintenant il m'a envoyé pour vous libérer d'ici. Vous voulez me condamner? Alors je vais aller à Dieu. Quand Moïse a dit ça à Dieu, j'ai été fâché. Amen, amen. J'ai été fâché. Pourquoi? Le peuple avait parlé à mal de Moïse. Et quand ils ont parlé à mal de Moïse, directement il avait aussi touché à Dieu. Car Dieu était avec Moïse. Tout ce que Moïse faisait, il faisait cela dans la conduite. Si Dieu parlait quelque chose, Moïse exécutait cela. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Moïse a apporté cela à Dieu. Dieu a dit à Moïse, en tout cas je vais frapper. Il dit je vais frapper. Comme la loi dit, celui qui commet à ça,
Celui qui va tenter Dieu. Celui qui va injurier Dieu. Celui qui va injurier un serviteur de Dieu. Celui qui va faire ça, il serait condamné. Ils sont déjà morts. Amen, amen. Ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà morts. Dieu, dans son jugement, il a envoyé maintenant les serpents brillants pour pouvoir ôter la vie au peuple. La Bible dit ceci. C'est là Israël est mouré. Amen, amen. Il y a eu beaucoup de morts en Israël. Le peuple veut à Moïse. Et dit à Moïse, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Nous avons parlé à mal. Le peuple s'est repenti parce que ils ont vu qu'ils se retrouvent maintenant dans la loi. Il était presque mort chaque jour. Les serpents là avaient mordu beaucoup de personnes. Et le peuple était mort. Le peuple mourait toujours. Il mourait toujours. Il mourait toujours. Ils ont regardé, ils ont dit non, 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 non. Il faut courir devant l'homme de Dieu. Il faut aller parler à Moïse. Car c'est lui, Moïse, que nous avons adressé ces paroles. Il faut aller maintenant devant Moïse. Pour parler à Moïse, que nous avons parlé à mal de toi. Nous avons parlé à mal de l'Éternel. Et nous sommes sous l'embuscade. Amen, amen. Il n'y avait que des morts chaque jour. Dieu dans sa bonté, il a regardé. Il a dit non, je suis capable de faire quelque chose. Regardez la grâce de Dieu quand elle intervient. Elle intervient quand vous vous êtes barré par la route. Quand la route est barrée, c'est alors que la grâce de Dieu survient pour te relever, pour te pour t'établir. Quand vous vous sentez vous êtes bloqué, c'est dans ce temps-là que la grâce de Dieu va venir vers vous. Amen, amen. Amen. La loi ou la grâce. Et ils ont parlé. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté. Vous savez, Dieu écoute toujours le prière le prière des pécheurs. Quand il est sincère, Dieu lui accorde miséricorde. Mais si un pécheur endurcit toujours son cœur, s'il endurcit toujours son cœur, la grâce n'est pas pour lui. Si vous voulez accéder à la grâce, si vous sentez que vous êtes pécheur, humiliez-vous. Dites, Seigneur, j'ai péché. Amen, amen. Ne cherchez pas les interventions. Que Seigneur, par la loi, je suis déjà mort. Mais je viens implorer ta grâce dans ma vie. Et dans ces temps-là, Dieu fera une voie pour te relever. Amen, amen. Je ferai toujours la voie pour ramener le péché. Dieu n'aime pas la mort d'un péché. Amen, amen. Je n'aime pas que nous mourons dans le péché. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut que nous puissions chaque fois demeurer dans sa présence. Continuons à implorer sa grâce. Même si nous sommes riches ou bien pauvres, le désir du cœur de Dieu, son désir à lui, dans son cœur, c'est de nous ramener, de nous rassembler au pied de sa croix. Amen, amen. Je n'aime pas la mort d'un pécheur. Si un pécheur se repente, Dieu pardonne facilement ce péché. Regardez le voleur à la croix. Regardez le sorcier à la croix. Le sorcier a dit, si tu es. Mais le voleur a dit, pourquoi tu n'as pas la crainte
Pourquoi tu n'as pas peur de dire ainsi à un homme de Dieu? Pourquoi tu n'as pas de réserve à parler? Les sorciers parlent toujours beaucoup. Les sorciers, comme ils n'ont pas la foi, même s'ils te tentent aujourd'hui, tu les chasses. Demain, il viendra encore. C'est pour cela que la Bible dit résister. Attends, la Bible est battue. C'est pour cela que la Bible dit résister au diable. Il fuira. S'il fuit aujourd'hui, demain, comme il est têtu, il n'a pas la foi que tu as Jésus dans ton cœur, il viendra encore te tenter. S'il vient encore, chassez-le. Amen, amen. Les sorciers étaient incrédules. Les sorciers là, à côté de Jésus, ils étaient toujours incrédules. Les sorciers ne croient pas à la parole de Dieu. Les sorciers ne croient pas à la parole de Dieu. Si tu lui prêches, comme dans son cœur, il a une mauvaise sémence du diable. Il ne te croira jamais. Amen. Il ne te croira jamais. Il veut toujours endixer son cœur. Pourquoi endixer son cœur? Parce qu'au fond de lui, il y a un grand pierre qui est Satan. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Le voleur, le diable a commencé. Souvent, c'est le diable qui nous provoque. Amen, amen. Amen. C'est le diable qui vient toujours pour nous provoquer. Un enfant de Dieu cherche toujours la paix avec tous. Et la sanctification. Mais le diable, quand il vous voit dans la sanctification, il va venir pour vous salir. Comme lui. Il dit, ah mais toi, t'as pas peur. Christ, qui est sur la croix maintenant, nous méritons la mort. Mais lui ne méritait pas la mort. Jésus ne méritait pas la mort. La mort que Jésus avait prise sur lui, c'était votre mort. Le péché qu'il avait porté sur lui, c'est nos péchés à tous. Il était l'enfant devenu de Dieu, sans défaut, pour ramener nous au Père. Amen, amen. Amen. Pour nous ramener au Père. Les voleurs a regardé. Les voleurs a regardé. Il dit en tout cas non. Non. Moi, il faut que je puisse changer le témoignage. Amen, amen. Divorce est une famille Amen, amen. Amen. Quand tu vois le malheur arrive à ton prochain, directement toi, chercher la face de Dieu. Parce que si tu ne le cherches pas, tu risquerais de tomber dans le même fosse que lui. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et il dit ceci. Il dit, toi tu n'as pas peur. Dieu vient de mourir comme nous. Jésus lui a dit, ces pécheurs-là n'a pas écouté la prédication. Amen, amen. N'a pas écouté la prédication. Nous qui sommes toujours à l'église le dimanche, le mardi, le jeudi, il faut nous repentir. Il faut changer nos vies. Il y a des hommes et des femmes qui passent ici, qui écoutent des prières que nous faisons ici, qui écoutent des prédications que nous prêchons ici. Vous risquerez un jour qu'un passager entre et vous, l'enfant de la maison, vous sortez. Les voleurs, les Juifs ont crucifié Jésus. Qu'ils attendaient le Messie dont Moïse avait parlé. Quand il était venu, les Juifs l'ont crucifié. Mais le voleur a reçu la révélation. Le voleur a dit, tu n'as pas peur de voir Dieu dans la même condition que nous. Nous méritons. Quel que nous sommes ici.
méritons la mort. Nous méritons toutes les condamnations du monde. Parce que le monde voit ce que nous faisons. Le monde nous condamne chaque jour. Mais Dieu n'a pas condamné. Il n'a pas condamné. Dieu n'a pas condamné. Il n'a pas regardé à tes oreilles. Mais il a regardé au sacrifice de la croix. Comme il est écrit qu'à la croix de Jésus, à Golgotha, tout est accompli. Il n'y avait pas quelque chose qui était resté en suspens pour que toi tu puisses accomplir. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Je te demande, croire. Que Dieu nous aide. Maintenant, ce jour-là, le voleur, lui qui était voleur, mais il a crié. Jésus lui a dit, pas demain, aujourd'hui, je serai avec toi dans le paradis de Dieu. Bien-aimés, c'est que nous appelons les voleurs, les koulouna là, les bandits là, les prostituées là. Attention. Si nous ne faisons pas attention, on risquerait un jour en train de voir une prostituée ici en train de se repentir. Mais toi avec tes péchés là-bas, je suis du message. Je suis du message. Frère Branham a dit, changez d'avis. Sinon un jour, tu seras surpris qu'un koulouna entre ici dans cette église dit que pasteur, j'en ai assez. Je décide aujourd'hui d'aller dans les eaux de baptême. Et frère Branham me dit, un péché qui ne serait pas aujourd'hui, qui devient un enfant de Dieu. Moi, Branham, avec ces pécheurs-là, nous sommes égaux. Zate kotenga na ndime la kala, ya ndime li lelo ndenge nini. Na balance ensemble, il n'y a pas de pasteurs, de prophètes, des apôtres. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Enlevez cette ignorance-là. C'est pour cela que dans le message, nous nous appelons les frères, nous nous appelons des sœurs. Non, moi je suis pasteur, je ne fais rien. Moi je suis évêque. Tu ne fais rien. Car nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes en service de ces peuples. Amen, amen. Amen. Jésus lui-même, il était en service des autres. Amen, amen. Amen. À la croix, il était en service. Amen, amen. Amen, amen. Jésus à la croix. Pour toi et pour moi. Mais aujourd'hui, nous refusons de servir les autres. Tu n'iras pas au ciel. Amen, amen. Amen. Paragraphe 6, c'est la loi. Frère Branham dit ceci. Eh bien, souvent, j'ai entendu les gens citer Psaume 123. Psaume 23. En disant, quand je marcherai dans les ombres des ténèbres, dans les ombres ténébreuses, dans les ombres ténébreuses de la vallée de mort. Si vous remarquez bien, il ne s'agit pas de l'ombre ténébreuse. Il ne s'agit pas de l'ombre. Il n'y a pas de ténèbres là-dedans. L'ombre de la vallée de mort, elle n'est pas être noir. Cependant, avoir une ombre, il doit y avoir certain pourcentage de l'éclairage. Avant qu'il puisse y avoir une ombre, il faut qu'il puisse y avoir un pourcentage d'éclairage. Si on dit que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, si vous voulez voir une ombre, il faut qu'il puisse y avoir un pourcentage de la lumière. Amen, amen. Amen. La loi était l'ombre. Amen, amen. Mais il y avait la lumière qui prouvait réellement que la loi était là. Et cette lumière-là, c'était la grâce qui accompagnait les gens dans les ombres de la vie.
dans les ombres de la vie. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. C'est pendant que l'ombre peut bien être là, mais la lumière est aussi là. Amen, amen. Amen. Quand il y a l'ombre, c'est qu'il y a une lumière qui fait remarquer l'ombre. Il ne peut pas y avoir de l'ombre sans lumière. Regardez maintenant. Il ne peut pas y avoir la loi sans la grâce. Le peuple à Moïse, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre l'Éternel. L'Éternel a envoyé ses pas prières pour nous mourir. Maintenant nous sommes morts chaque fois. Mais nous sommes venus t'implorer. Nous sommes venus demander miséricorde. Moïse a prié à l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Moïse, allez faire une perche. Un serpent de rein. Placez-le dans une perche. Frère Branham a dit, cet serpent de rein là, il était derrière le camp. Amen, amen. Amen. La grâce, elle est cachée quelque part. Je veux la grâce. Je veux la grâce. Tu n'aimes pas les serviteurs de Dieu. Je veux la grâce. Je veux la grâce. Tu n'aimes pas la parole. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière du soir. La lumière du soir, c'est la grâce du soir. On mourait dans le monde, dans le système au Combo et Tata. On pouvait aller partout à donner quoi que ce soit. Mais la lumière du soir est venue pour nous ramener, pour nous établir dans le royaume du Père. Nous étions dans le système. Moi bougie, moi nini, moi saka, moi nini, oh na bengana démon. Démon qui m'a na mungu abayebiso. Na mai démon qui m'a, amela maite. Yo vieza mabozo bwaka mungu amai mafuta, huile d'olive mona pasi. Maman classe ba kanga huile d'olive. Ba kanga zini wana. Alors s'il n'y a pas du sel, il n'y a pas du sel. On ne peut pas chasser les diables. S'il n'y a pas d'huile d'olive, tu ne seras pas purifié. S'il n'y a pas de l'eau, tu ne seras pas guéri. Et ça, mais là, maïs, quoi, il y a huile. Papa, babenga, ninga, soit miscan église, babina kendi. Nabi yo yo kakati. N'est-ce pas zalawa? Malembe robik. Ozaki no boetenza babikisio. Appelle les kimelo. Maï, libume fimbi sukoli. Ça, c'est le diable, ça. On a le diable. Zambe. Ce qui guérit, ce n'est pas ce qu'on fait là. Mais ce qui guérit, c'est la vie. Si votre vie est pure, diable est mort au kima. Yona bondoki kaka, oui, ozobwaka mungwa, maye santu, purifier le cœur. C'est ça la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dès que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est avec moi. Il n'est pas loin de moi. Il est avec moi. Il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Même si tu es malade, tu traverses la vallée. Pendant que nous sommes souffrants, nous sommes en train de traverser la vallée. Pendant que nous jetons des maladies, dans ces temps-là, nous traversons la vallée la vallée de l'ombre de la mort. Mais même si nous traversons cette vallée-là, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. David a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Ok, ma poison. So inza mbala so biloko olia bando botama. Des autres dama ngotro. Amen, amen. Amen. Ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Et c'est un bon bang à thé. Il faut chasser les
démons. Il n'est pas notre ami. Nous avons le pouvoir de les chasser. C'est lui qui vient toujours nous provoquer. Mais pendant que nous avons la grâce de chasser les démons, la loi n'a pas d'autorité sur nous. Ce sont eux qui ont parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. La Bible dit ceci. C'est lui qui a le dernier mot. C'est Dieu. Si Dieu n'a pas encore parlé, amen, amen. Si Dieu n'a pas encore parlé, même si tata moi si dit, oncle parle, maman parle, papa parle. Oh non, dans notre famille, je suis né dans votre famille. Mais je ne suis pas de votre famille. Je suis de la famille de Jésus. Ma famille est céleste. Ma famille est céleste. Car je viens de là. Je vais retourner là. Nous sommes venus de l'éternité. Nous retrouvons l'éternité. Il prend soin de toi. Pendant que tu es seul à l'hôpital. Pendant que tu dors la nuit. Ton oncle aussi dort. Ta maman aussi dort. Ton père aussi dort. Ta tante aussi dort. Mais celui qui ne dort jamais. Ni ne sommeille. Ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Ne sommeille point. Ne dort point. Non, okokute na porte ndako. Okenda matanga famille te. Maman Clarisse. Matanga famille okenda te. Na ba veste minene ndenge ba noko ba nimbaka. Chef wa famille tala. Zambe. Quand il fait des choses, donne-toi à Dieu. Mi pesa na Zambe. Donne-toi à Dieu. C'est ça la grâce. Nos familles nous ont condamnés. Tu peux remarquer, même dans votre propre famille, tes propres frères, du sang, peuvent commencer à te condamner. Tes propres sœurs du sang peuvent commencer à te condamner. Condamner ta propre maman peut te condamner. Ton propre père peut te condamner. Tu peux aussi te condamner toi-même. Mais Dieu ne te condamne pas. Il dit à la femme qui avait commis l'adultère, il dit regardez maintenant où sont ces gens-là qui t'accusent. Oh lapidez-les, lapidez-les. Jésus a dit regardez maintenant où sont ces gens-là qui t'accusaient. Ils ne sont plus là. Mais moi je ne te condamne pas. Il dit va. Si Dieu ne peut pas te condamner, il peut te condamner sur la terre. Qui peut te condamner sur la terre? Dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est pas la mort, mais l'ombre de la mort. Il y a une grande différence entre la maladie et les effets. Amen, amen. Il y a encore une grande différence entre la mort et l'ombre de la mort. Pendant que tu es malade, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'es pas mort. Tu peux prier, je peux te relever. Amen, amen. Amen. Tu peux prier. Je peux te relever. Il ne faut pas croire aux choses du monde là. Si tu n'es pas fils et fille de Dieu, si tu pries Dieu aujourd'hui, il va t'adopter. Amen, amen. Amen. Il dit, regardez ce qui se passe. Le serpent des reins, il a été placé derrière les camps. La grâce se trouve quelque part. Si vous vous retrouvez sous la loi, croyez que pendant que je suis sous la loi, la grâce de Dieu est quelque part. Priez maintenant Dieu pour qu'il puisse te conduire à sa grâce. Aujourd'hui, les choses qui emballent les gens, c'est quoi? Moi, j'ai pris Nami Shoni.
Moi je prie à catholique. Moi je prie chez les protestants. Moi je prie le musulman chez les musulmans. Moi je prie chez Kimba Consort. Moi je prie même dans les messages. Ce n'est pas ça qui vous sauvera. Amen, amen. Ce qui vous sauvera, c'est Jésus. Celui qui va vous sauver, c'est Jésus. Il faut chercher Jésus que de chercher des églises. Prier dans une église, ce n'est pas un problème. Tu peux prier dans une belle église, mais tu n'es pas sauvé. Nous voyons nos frères parfois. Nous voyons nos sœurs parfois. Amen, amen. Amen. Ils ont placé les serpents de rein. Et elle le plaça sur une perche. Et quiconque a été mordu par un serpent et regardait les serpents des reins conservait la vie. Amen, amen. La loi était la mort parce que le péché était entré. Le peuple péché de son serviteur. Dieu a dit que vous serez morts. Mais après avoir imploré la miséricorde de Dieu, Dieu a frayé une voie de secours. La grâce, c'est une voie de secours. Amen, amen. La grâce, c'est une voie de secours. Et le peuple a péché contre l'Éternel. Le peuple, l'Éternel Dieu, a dit qu'ils vont mourir en se mordant par les serpents. Dans ces temps-là, le peuple courit vers Moïse. Il dit à Moïse, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre l'Éternel. Prie l'Éternel et Dieu afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Notre Dieu, il est là en colère, riche en bonté et en fidélité. Dans ces mêmes temps-là, Dieu a parlé à Moïse. Fais une voie de secours. Amen, amen. Pour faire quoi? Pour sauver ceux qui vont croire à cette canal-là. Amen, amen. Pendant que les serpents derrière étaient là, il y avait toujours les serpents priants. Tu le sais. Il y avait toujours la loi de la mort par les serpents brillants. Mais il y avait un serpent de rein. La voie de secours que Dieu avait mis. Si quelqu'un pouvait être mordu par un serpent, s'il pouvait entrer en lui-même pour dire que non, il y a une voie de secours quelque part. La voie de secours était quoi? C'était le serpent de rein pour donner la vie aux personnes qui étaient mordues. Même si aujourd'hui vous êtes mordu par la maladie, même si aujourd'hui vous êtes mordu par la mort, par le célibat, le chômage et tout ça, notre Dieu a mis une voie de secours. C'est Jésus-Christ. Quand vous allez croire à Jésus, c'est ça la voie de secours. Amen, amen. Amen. Il dit maintenant, il doit y avoir assez de lumière pour produire une ombre. S'il n'y a pas cette lumière, il n'y aura pas des ombres. Amen, amen. Amen. S'il fait noir ici, mon ombre ne se projetterait point dans cette chair. Mais étant donné qu'il y a de la lumière, alors cela produit une ombre. Ainsi, la mort est sombre. Dans un certain sens. Mais ce n'est qu'une ombre. Il dit, voyez, ce n'est qu'une ombre. La vallée de l'ombre de la mort, il doit donc y avoir une certaine quantité de lumière dans la mort. En effet, une ombre n'est pas seulement la mort, mais Dieu a réservé quelque chose. Et nous ne sommes pas heureux ce soir à avoir cette lumière dans cette vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. Malgré les difficultés de ce ne sont que des vallées que tu es en train de traverser. Dieu a dit à Josué, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je serai en vous, même
même avec vous jusqu'à la fin du monde. Malgré le rejet de cette vie. Malgré les ata kotonga ata bokono ata bamawa ata zamba zana makoki ya kosala eloko malamu na bomoi na bino nini esengi na bino kosala esengi bozala kondima ebele mpona kobenga nzambe asala eloko na bomoi na bino. Lui, c'est votre ennemi. Mais Dieu n'est pas votre ennemi. Dieu est votre rédempteur. Amen, amen. Dieu est votre rédempteur. Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand qu'est le temple. Amen, amen. S'il y a quelque chose que tu peux avoir crainte, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Il faut chercher le baptême. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, Dieu fera quelque chose de glorieux dans votre vie. Et Dieu ne permettra jamais à la mort de vous toucher. Amen, amen. Il ne le permettra jamais. Il ne le fera jamais. Dieu est votre juge. C'est par ici que je vais clôturer. Écoutez ce que Frère Branham me dit. La vision de Patmos. Frère Branham me dit ceci. Jésus-Christ. Et voyez-vous, notre garantie. Notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Bien que Jésus est notre avocat auprès du Père, il est aussi notre juge. Un juge, c'est lui qui tranche. Amen, amen. Mais un avocat ne tranche pas les problèmes. Un avocat intercède auprès du juge. Mais un juge, lui dit que c'est fini. Amen, amen. Lui dit que c'est fini. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Aujourd'hui c'est plus Jean. Aujourd'hui c'est toi. Amen, amen. Aujourd'hui, je te parle maintenant. Je te parle maintenant. Il ne crée point. Tu es un petit troupeau. Tout ce que je suis. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Tout ce que je suis, cela vous appartient. Jésus a dit, tout ce que je suis, vous êtes héritier. Vous êtes héritier de tout pouvoir. Tout mon pouvoir vous appartient. Toute ma puissance est en vous. Et lorsque je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte. Écoutez. Parfois tu as la crainte. La crainte te fera toujours reculer. Il ne faut pas avoir la crainte. Il faut toujours avancer. Jésus a dit, tout ce que j'ai, cela vous appartient. Tout pouvoir que j'ai, cela vous appartient. Je ne suis pas venu apporter la crainte. Non. Et l'échec. Non. Mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous. Cela appartient d'utiliser, prononcer simplement prononcer la parole. Je l'accomplirai. C'est mon alliance. Et elle est infaillible. Tout pouvoir que Dieu avait, Dieu a donné ça à Jésus. Tout pouvoir que Jésus avait, Jésus t'a donné. Amen, amen. Est-ce que tu comprends? Tout le pouvoir que Dieu avait au commencement, il a donné cela à Jésus. Tout le pouvoir que Dieu avait donné à Jésus, Jésus l'a renversé à l'église. L'église de Dieu vivant. Ce n'est pas cette toi que nous voyons. L'église de Dieu vivant, c'est toi, c'est moi. C'est que nous avons le pouvoir. Ce que nous devons faire, c'est de prononcer la parole. C'est de prononcer la parole. Il ne faut pas avoir la crainte. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir prononcer la parole. Amen, amen. Tu as gêné aujourd'hui.
Tu as fait des gènes. Okili. Tu as fait des gènes. Okili. Parfois, Tant mosusu. Dieu t'avait déjà parlé. Zamba le bela kio. Mais Kasi. tu étais sous la distraction. Ozaki na sea kozanga likebi. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. Tu es encore gêné. Okili lisusu. Bientôt la 14 jours va se clôturer. Kalate mikolo zona mine ezosila. Il te faudra maintenant Ekosenga na yo. croire à tes petits sacrifices que tu as fournis. Ondimela mwa bambeka miki osali. Dis que mes sacrifices Loba bambeka nanga. ne passeront point en vain. Ekoleka pamba te. Tout ce que je fais Nyonso nasali. pour ces chants de prière, Pona losambo oyo nyonso il faut osalami. que Dieu puisse me rendre. Esengi nzambe afutanga. Et c'est alors que Dieu te les rendra. Na bongo nzambe akofuta yo. En réalité, Na bosolo. Dieu a déjà tout fait. Nzambe asali nyonso. Ce qu'il nous demande, Wasenga na biso. c'est de croire au sacrifice Eza kondimela mbeka. qu'elle lui avait fait. Wasalaki. Tu as la capacité Ozana makoki. de prononcer la Ya parole koloba liloba. devant ton problème, Libosa likambo na yo. devant ta maladie, Libosa bakono na yo. devant ta famille, Libosa libota na devant yo. tes ennemis, Libosa baini na yo. devant les chômages. Libosa ya kozanga Tu as mosala. cette capacité-là. Ozana makoki wana. Dieu ne pouvait pas te laisser dans cet monde vide. Zamba kotika mokila pamba boete. Dieu ne pouvait pas le faire. Zamba koki kosala te. Dieu ne pouvait pas le faire. Zamba koki kosala te. Une sœur est venue. Ndeko mwasi moko aye. Une sœur Ndeko mwasi est venue. aye. Elle m'a dit, Alobi nanga. en tout cas, je veux que le Seigneur Penza lingi. puisse faire quelque chose. Kola sala eloko. Je dis maintenant à la fille, Nalobi ndeko mwasi. dis-moi ce que tu veux que quelqu'un puisse te faire. Loba o lingi kola sala yo. Dis-moi ton désir. Lobelanga bosenga na yo. Elle me dira, Alobi nanga. je veux que le chef qui me tourmente au travail, Na lingi kolo mokonzi nanga mosala zo qu'il tumisanga. rejette toujours ma demande, Ba bwa kaka bosenga na ngai. qu'il puisse m'adopter, Yandima ngai. lui seul. Ye moko. Moi, je lui ai dit, Nalobi na ye. je vais prier aujourd'hui, Na bonda lelo. conformément à ce que toi tu désires. Kokokana oyo lingi. Et toi, tu vas rentrer. Pe kozonga. Et ce que moi j'attends, ce n'est que les témoignages. O ngana zo yo kaizaka matata oli. Je l'ai dit, Nalobi na ye. si le chef là ose à te toucher, Soki mokonzi wana ameki kosimba yo. il va quitter sa chaise du travail. Akolonga na kiti na mosala. Quand la fille venait au travail le matin, Tango mwasi wana kena mosala na tango. après demain, elle va aller au travail. Nasima loba kila mosala. Quand elle entrait dans le porte Tango do kota na ikuke. de leur service, Na mosala na ye. ce même personne qui l'accusait, qui le chassait, Kaka motamba ne kofunda pe kobenga na ye. lui a dit venez, 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 Abisi venez, yaka, venez. yaka, yaka. Prenez tes dossiers, prenez tes dossiers. Zwa mikanda na yo. Nous sommes capables Toza makoki. de dire une parole Akolobata liloba. devant ceux qui nous persécutent. Libosa ba oyo basara biso mabe. Et ils vont quitter la place. Pe bakotika bisika. La loi et la grâce. Mobeko pengolu. Nous avons cette autorité-là. Toza na bokonzi wana. Parfois, tu as besoin de l'argent. Tango mosala posa mbongo. Tu as besoin de mariage. Ana posa libala. Tu as besoin de voyage. et Ana posa consommation. mobembo to Tu as mosusu. besoin parfois des enfants. Tango mosala bosenga bana. Utilise maintenant Salela ta foi. kondima na yo. Tu utilises ta foi. Salela kondima na yo. Que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino. Utilisez ta foi. Salela kondima na yo. Utilisez ta foi. Salela kondima na yo. Dieu est capable Zamba zana makoki. de faire ce que les hommes ne peuvent pas Ya faire. kosala o bato ba ko kosala te. L'homme peut t'aider aujourd'hui. Mota ko sungolelo. Demain, il peut se Lobi décourager. akoki kolemba na Mais ye. Dieu, Kasi Nzambe dans le dépôt qu'il a, na bobombi oyo aza nango. dans le dépôt qu'il Na a, babombi oyo aza il nango. peut te donner Akoki aujourd'hui. kopesa yo lelo. Demain encore, il te Loba donne. apesi yo. Il te donne. Apesi yo. Il te donne. Apesi yo. Ne se fatigue point. Alembaka Mais te. l'homme te dira, Moto akoloba na yo. j'en ai assez, va Alembi chercher. kende koluka. Mais Dieu ne te le dira jamais. Nzambe akoloba na yo te. Parce que tu es Po ozali sa fille, mwana ya mwasi. son fils. Mwana ya mobali. Il est censé t'aider. Atindami asunga yo. Lèvons-nous là où nous sommes. Totema likolo bisika Que Dieu vous tozali. bénisse. Nzambe pambola bino. Nous allons prier Dieu. Tobondela Nzambe. La Bible dit, Biblia elobi la grâce est la grâce. ngolu eza ngolu Celui qui la reçoit comme grâce. na moto azozwa yango lokola ngolu. Mais si vous rejetez la grâce, Soki boboyi ngolu vous n'êtes plus gracieux. boza lisu na sa ngolu te. Vous n'êtes plus gracieux. Boya lisu na sa ngolu te. Regardez les problèmes que tu as traversés. Tala makambo okatisi. Regardez la souffrance. Tala minioko. Regardez les chagrins. Tala bamawa. Regardez les déceptions de cette vie. Tala pasi ozwi na bomoi oyo. Jusqu'à quand? Kino ntango nini Cela va commencer toujours à se répéter. ekobanda kobandela À se répéter. kobandela À se répéter. kobandela. Il y a un Dieu Yana Nzambe qui t'a accordé le souffle de vie. oyo apesi yo mpe mabomoi. C'est Dieu là qui t'accorde le souffle de vie. ce Nzambe matin. apesi yo mpe mabomoi na Il ntango a lelo. réservé quelque chose de meilleur pour toi. Abombeli eloko malamu mpo na C'est yo. sa grâce. Eza ngolu na ye. S'il t'accorde encore le souffle, Soki apesi yo su pema il est censé t'accorder tout le reste. atina me apesi yo mpe oyo etikali. Demandez-lui maintenant. Senga na ye sika.
Si vous êtes malade, vous allez toucher la partie malade de votre corps. Et si alors vous allez appeler cette maladie-là par les noms qu'il a, vous allez les chasser aujourd'hui. Si vous avez un problème, vous allez chasser ce problème-là par son nom. Si vous êtes menacé, vous allez chasser ces menaces-là par son nom. Regardez ta vie. Tu es en ordre avec Dieu. Tu es en ordre avec Dieu. Si tu es en ordre, pendant que nos yeux sont fermés, commencez à examiner ta vie. Commencez à examiner ta vie. La Bible dit, entendez ma voix. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur.